Quand je parle avec mes potes et que je leur dis que je me suis mis à mon compte, ils me disent « Waouh, bien, t'as de la chance. Tu te lèves à l'heure que tu veux, tu finis quand tu veux, t'as tous tes week-ends. Toi au moins tu peux profiter de ta vie de famille et faire du sport. » C'est là que ça m'énerve. Déjà d'une, non, ce n'est pas de la chance, c'est du travail. Et de deux, je n'ai pas tous mes week-ends et encore moins les jours fériés. Si vous saviez les soirées de M que je passe des fois. Mais il y a un mot qui m'a fait bondir beaucoup plus que toutes ces idées toutes faites. Sport. Quand j'ai entendu le mot sport, ça m'a travaillé, contrarié. Et je me suis dit, dès que mon dernier projet est fini, je m'y remets. Les jours sont passés, puis les après-midi, les soirées, et j'ai oublié cet objectif. Mais quand je suis passé devant mon miroir, aïe, mes tablettes avaient disparu. Eh oui, c'est pas pour me la raconter, hein, mais j'avais des tablettes. Ouais. Bon, ok, j'ai pas un ventre énorme, mais avant, le sport, c'était ma vie, ma religion. Premier footing depuis 1 an. C'est dur. Je vais crever. À l'aide. Oh. Oh. Une alimentation équilibrée va de pair avec le sport. Pour tenir le coup, je vais avoir besoin de vitamines. Orange, gingembre et citron. C'est un trio gagnant. Deuxième semaine, ça va mieux, mais j'ai mal partout. Reprendre les bases comme la corde à sauter, c'est pas si simple que ça y paraît. Ce qui est bien avec cet exercice, c'est qu'il est complet. Il permet de travailler l'endurance, la coordination, les mollets, les cuisses. Ça favorise aussi la perte de poids. Génial, non ? Mais pour que ça marche, il faut savoir en faire. Les tractions, ça vient. Il faut en faire régulièrement et ne pas être oppressé. L'échauffement dynamique qui permet de préparer les muscles et les articulations. C'est pas pour me la raconter, mais je compte bien me dépasser. J'arrive! J'ai pris énormément de temps avant d'arriver à lever mes jambes. Oui, je sais, ça fait plaisir. Des tractions, de mieux en mieux. Avec de la persévérance et un objectif, on arrive toujours à ses fins. Avec un entraînement régulier, une alimentation saine et de bonnes nuits de sommeil, je pense pouvoir vivre un peu plus longtemps et en meilleure santé qu'une bonne partie de la population mondiale. Oui, je sais ce que vous vous dites. Il y en a qui fument un paquet de clopes par semaine, qui mangent une tablette de chocolat par jour et qui n'ont aucun problème de santé. Pas de cholestérol, pas de surpoids, pas d'essoufflement. Sauf que vous ne vivez pas avec eux et que vous ne connaissez pas leur quotidien ni leur état de santé sexuelle. Je ne vous ai pas tout dit, parce que mon but ultime est de reprendre un sport qui m'est cher. C'est un art, une philosophie, une façon de vivre, mais pour certaines personnes, c'est de la violence. Elles n'ont pas complètement tort. C'est un art qui peut être violent. C'est un sport qui peut être violent, puisqu'à la base, il a été créé pour lutter contre les envahisseurs ou contre les personnes qui ont des intentions néfastes. Maintenant, à notre époque, c'est devenu un loisir, un moyen de se défendre dans la rue, un moyen de se dépenser ou un moyen de se relaxer, se détendre. Moi, je le fais parce que j'aime l'action. J'aime des moments. J'aime ces moments. Cette culture, le fait de devoir se surpasser, se sentir puissant. Je veux me battre contre personne, juste contre moi-même. Parce que mon plus grand rival, c'est moi.